9h, Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'enseignante et essayiste Lisa Kamen-Izrig. Bonjour Lisa Kamen-Izrig. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes professeur des écoles depuis une vingtaine d'années, auteur de La Grande Garderie, ouvrage paru il y a quelques mois justement sur la crise de l'école. Alors c'est la première polémique du nouveau gouvernement Attal. Vendredi, pour sa première sortie dans le costume de ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra a confessé scolariser ses 3 fils dans l'établissement privé catholique Stanislas, invoquant les paquets d'heures de cours pas sérieusement remplacés. À un moment, on en a eu marre, a-t-elle dit. Alors la FCPE, classée à gauche, dénonce un mépris inacceptable. Les syndicats de profs, des propos provocateurs et scandaleux. La ministre s'est excusée. De quoi cette polémique est-elle le nom, selon vous, Lisa Kamen-Izrig ? Alors, on voit d'une part qu'elle ne se comporte pas comme si elle était la ministre de toutes les écoles. Elle est visiblement, elle se sent obligée de se justifier parce qu'elle se comporte comme si elle était la ministre des écoles publiques. Or, en France, il y a des écoles publiques, mais il y a aussi des écoles privées sous contrat. Et il y a aussi des écoles privées hors contrat, qu'on appelle des écoles libres. Et donc, en se justifiant, en réalité, elle se comporte comme s'il était honteux de scolariser ses élèves dans une école privée, a fortiori une école privée sous contrat, qui est en réalité une école qui applique évidemment les mêmes programmes et qui pratique le même type de recrutement que les écoles publiques. Donc, elle n'aurait pas dû se justifier, mais se comporter comme si elle était véritablement la ministre de toutes les écoles. Par ailleurs, il me semble que quand on est parent, elle est mère de famille, je crois qu'elle a 3 fils, on a bien le droit de scolariser ses enfants là où on le souhaite, sans se justifier, avec ministre ou pas. Il me semble que c'est un droit, le droit de chaque parent de décider de l'éducation qu'il souhaite donner à ses enfants. Oui, alors vous dites liberté scolaire, Lisa Kamen-Izrig, mais ça a été pris un petit peu comme si le nouveau directeur général d'une entreprise avouait d'emblée publiquement que les produits de ses concurrents étaient meilleurs. C'est ça, en fait, peut-être qui a choqué, vous pensez pas ? Oui, comme elle se comporte comme la ministre, on souhaite des ministres de l'Éducation nationale en France qu'ils soient les ministres de l'école publique. Elle est bien obligée d'admettre, puisque c'est vrai, c'est le cas, tout le monde le constate, que l'école publique aujourd'hui ne fait pas toujours bien son travail. Elle est bien obligée d'admettre que la concurrence du privé fait que 40% des élèves, une fois dans leur scolarité, passent dans le privé, et que plus de la moitié des Français, c'est un sondage récent de l'IFOP 2023, souhaiteraient pouvoir décider, choisir l'école de leurs enfants, ce qui sous-entend qu'ils souhaiteraient pouvoir se dégager de la carte scolaire et éventuellement choisir une école privée. Aujourd'hui, on n'entre pas dans le public parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il est monopolistique. C'est-à-dire que, en gros, quand on n'a pas les moyens de se payer une école privée, on n'a pas le choix, on est tanké par la carte scolaire en bas de chez soi, dans l'école du coin, et on se retrouve dans bien des cas à mettre ses enfants dans une école dans laquelle, effectivement, les professeurs sont souvent absents et par ailleurs n'enseignent pas forcément, n'instruisent pas forcément les enfants, mais leur délivrent plutôt un contenu très idéologique. Mais allons un peu plus loin, Lisa Kamen-Izrig. On se rappelle de la polémique entourant la découverte du fait que Pape Ndiaye, son prédécesseur à l'éducation nationale, lui scolarisait ses enfants aussi dans le privé, en l'occurrence à l'école alsacienne, la même où Gabriel Attal, notre nouveau Premier ministre, a lui aussi fait sa scolarité. Ça n'a pas eu le même retentissement. Enfin, disons que la polémique n'était pas tout à fait de la même nature. Qu'est-ce qu'il y a de particulier peut-être dans cette affaire Oudéa-Castéra ? Est-ce que ça tient à la nature de ce collège, lycée, enfin je crois d'ailleurs c'est tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au lycée, Stanislas ? Oui, alors si j'ai bien entendu, on reproche à cet établissement de délivrer une instruction réactionnaire. C'est ça que j'ai entendu. Ça, ce sont les mots de Mediapart. Oui, alors je ne m'explique pas la différence de traitement autrement que Madame Oudéa-Castéra est considérée peut-être comme étant plus à droite que ses prédécesseurs. Mais est-ce que c'est l'évitement scolaire ? Pardonnez-moi, Lisa Kamen-Izrig, est-ce que c'est l'évitement scolaire, c'est-à-dire le fait de fuir l'école publique qui pose problème ? Est-ce que c'est l'élitisme que l'on prête à l'établissement Stanislas, comme d'ailleurs ça avait été le cas pour l'école alsacienne ? Est-ce que c'est la dimension d'enseignement catholique aussi qui pose souci ? Dans un pays égalitariste,
et dont on a extirpé la religion violemment au début du XXe siècle, effectivement, l'établissement Stanislas est sans doute aux yeux de beaucoup de gens coupable de deux péchés, c'est-à-dire instruire véritablement les enfants, ce qui est considéré aujourd'hui comme un élitisme, et proposer une liberté religieuse. C'est-à-dire que si on met ses enfants à Stanislas, Stanislas on dit Stan entre professeurs, si on met ses enfants à Stan, c'est peut-être qu'on a envie qu'ils reçoivent également une instruction, une éducation spirituelle. Ça dérange beaucoup les gens qui effectivement sont pour à la fois un égalitarisme et le fait que la religion n'entre pas dans l'éducation des enfants. Mais personne n'oblige les parents à mettre leurs enfants à Stan, c'est un choix personnel. Encore une fois, quand on a des enfants, je ne vois pas à quel titre on devrait être interdit de leur donner une instruction religieuse si on le souhaite. Il me semble que ça fait partie de la liberté individuelle. Donc après, personne ne souhaite, mais même moi qui suis pour la libéralisation des écoles, je ne souhaite pas qu'on oblige les enfants à une instruction religieuse. Je suis pour que les gens aient le choix et le choix financier. Le problème aujourd'hui, c'est qu'une école comme Stanislas ou des écoles privées prestigieuses comme l'école alsacienne sont réservées de fait à des gens qui ont des moyens financiers importants, puisque une fois qu'ils ont payé leurs impôts pour payer l'éducation nationale, ils sont obligés de repayer des frais de scolarité pour intégrer ces écoles. Donc c'est là le problème, c'est que on prive une partie des Français de ce choix par la monopolisation de l'argent public pour financer l'éducation nationale, qui visiblement aujourd'hui provoque un évitement. Il n'y a pas qu'à Stan, il y a énormément d'établissements en province, dans les villes moyennes, dans lesquels les parents se ruent pour inscrire leurs enfants, qui ont des listes d'attente longues comme le bras, parce que les gens souhaiteraient mettre leurs enfants dans des écoles privées, sous contrat ou hors contrat. Merci Lisa Kamenier-Sig. Je rappelle le titre de votre ouvrage, sorti donc à la rentrée dernière, La Grande Garderie. C'est paru, je crois, chez Albin Michel, si je ne dis pas de bêtises. Merci à vous.